Y a pas besoin que ce soit effrayant pour nous coller la frousse de nos beaux jours. Salut les petits loups, comment ça va? C'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des personnages les plus effrayants dans des films qui ne sont pas des films d'horreur. Pour cette liste, on va s'intéresser aux personnages cauchemardesques qui apparaissent dans des films d'autres genres que l'horreur. You will not laugh, you will not cry, you will learn by the numbers, I will teach you. Numéro 10, le roi sorcier d'Angmar, le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Tous les méchants dans le Seigneur des Anneaux sont plutôt sinistres. No one's gonna save you now. Mais ils ne sont rien en comparaison avec le roi sorcier d'Angmar. Si sa voix d'outre-tombe qui sort de l'abîme noir de son casque ne suffit pas à vous donner des frissons, Do you not know death when you see it, old man? le mec chevauche une horrible créature ailée et porte une armure qui ressemble à une vierge de fer inversée. Le roi sorcier est aussi une force implacable qui fauche les soldats sans pitié et dirige l'immense armée de Mordor. On his flesh. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que c'est un des BFF de Sauron? Numéro 9, l'Empereur, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Sa voix tremblante mais menaçante suffit à semer la terreur, sans parler de sa marque de commerce, son ricanement diabolique. L'Empereur ou Dark Sidious est peut-être le nom le plus infâme de la galaxie et pour cause. Non seulement sa maîtrise de la force le rend incroyablement dangereux physiquement, en particulier lorsqu'il s'agit d'attaques éclairs, mais ses pouvoirs de manipulation sont sans doute encore plus notoires. Convaincre Anakin de passer du côté obscur n'était pas une mince affaire. Use your aggressive feelings, boy. Let the heat flow through you. Il faut mentionner également sa peau pâle et ridée, ainsi que ses yeux jaunes et enfoncés qui ont le don de percer votre âme. So be it, Jedi. Numéro 8, le pingouin, Batman le défi. Lorsque c'est Tim Burton à la réalisation, on doit s'attendre à ce que quelque chose de sinistre apparaisse à l'écran. Et dans Batman le défi, Burton réussit à rendre les pingouins terrifiants, ou du moins des pingouins hybrides. L'interprétation du pingouin par Danny DeVito, alias Oswald Cobblepot, est la preuve que la taille n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit d'intimider et de terrifier en tout cas. Non seulement son apparence est déconcertante, avec un nez allongé, des yeux noircis et des dents toutes pourries, mais il est aussi totalement imprévisible. Burn, baby, burn! À un moment, il fait une mauvaise blague, et l'instant d'après, il vous mord le nez, et il grogne euphoriquement quand il le fait en plus. Numéro 7, Kevin, Sin City. Ce film en noir et blanc nous présente une grande variété de personnages méprisables. It's not wise at all to make fun of me like that. It brings out the worst in me. Mais personne n'est plus effrayant que Kevin, le psychopathe cannibale. I'm sorry, kid, but I haven't even started with this creep. Et ce n'est pas seulement son régime alimentaire qui me dérange, c'est le fichu sourire sur son visage. L'allure enfantine d'Elijah Wood donne à Kevin une apparence innocente et enfantine, ce qui rend ses actes horribles encore plus repoussants. Et quoi qu'il fasse, que ce soit en vous écorchant avec ses griffes ou en vous dévorant pendant qu'il vous force à regarder, vous ne verrez jamais ce subtil sourire quitter son visage. Kept smiling that damn smile. Made me watch him suck the meat off my fingers. Même quand il est dévoré vivant. Numéro 6, l'homme pâle, le labyrinthe de Pan. A l'instar de Tim Burton, Guillermo del Toro a un penchant pour l'horreur, même lorsque ce n'est pas au menu. Et aucun de ces personnages ne l'incarne mieux que l'homme pâle du labyrinthe de Pan. Maigre, à la peau blanche et avec un visage marqué par l'absence d'œil, l'homme pâle est sans doute l'un des monstres les plus emblématiques du cinéma. Et il devient un véritable cauchemar lorsqu'il s'anime et lève les yeux qu'il a dans les mains pour vous regarder. C'est le genre de choses que vous imaginez vous poursuivant dans les escaliers lorsque les lumières s'éteignent. L'homme pâle est peut-être lent, mais il exulte une terreur qui paralyse. Numéro 5, le juge de mort qui veut la peau de Roger Rabbit. D'emblée, le juge de mort de Christopher Lloyd est assez effrayant. Il a le même regard impitoyable que l'agent de la Gestapo dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. I'll tell you everything. Yes, I know you will.
Mais ce n'est pas sa forme humaine qui lui vaut une place sur cette liste. Vers la fin de Qui veut la peau de Roger Rabbit, le juge de mort se révèle être un Toon, un personnage de dessin animé qui a l'air un peu humain, mais pas tout à fait. Avec ses yeux animés et globuleux, sa capacité à transformer des parties de son corps en armes et sa voix bizarre à la Daffy Duck, il est absolument terrifiant. Remember me, Eddie? When I killed your brother, I talked. Just Le voir fondre comme la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, c'est un soulagement évident. Allez, levez la main si vous aviez peur de lui quand vous étiez petit. Numéro 4, le Terminator T-1000, Terminator 2, le jugement dernier. L'idée d'un cyborg qui vous traque est assez effrayante. Terminator de 1984 nous l'a savamment démontré. La suite prend une toute autre dimension. Le T-1000 est programmé pour ne s'arrêter devant rien pour éliminer une cible, et il a la capacité de se transformer en liquide et de suinter par les fissures des portes, de créer des armes tranchantes avec ses bras, de sourire, d'agir amicalement et de se faire passer pour des personnes proches de vous. Si ça vous inquiète pas. Split, man, just go. Ah, et j'ai même pas encore dit qu'il est pratiquement indestructible, ne craignant ni les balles, ni les explosions, ni même l'azote liquide. Donc si jamais vous vous faites arrêter par un flic et qu'il ressemble à ça, faites comme Wayne. Numéro 3, le Joker, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Si la trilogie Batman de Christopher Nolan est si populaire, c'est probablement parce qu'elle ne ressemble en rien à l'époque de Schumacher. Le Batman de Nolan se fait blesser et ses ennemis sont réellement impitoyables. Première preuve, le Joker. Bien sûr, il porte du maquillage et un costume violet vif, mais au-delà de ça, c'est un psychopathe sans morale qui aime bien les couteaux. Let's put a smile on that face. Le Joker de Heath Ledger pourrait vraiment exister, c'est quelqu'un qui en a assez du statu quo, renie les lois et les règlements et s'amuse à terroriser des innocents. Good evening, ladies and gentlemen. Et franchement, on n'en voit pas des comme lui au JT. Ajoutez à ça un passé flou, et vous obtenez un méchant plus réel que la plupart des autres. Is it the scars? You wanna know how I got 'em? Numéro 2, Anton Chigurh, No Country for Old Men. Un autre méchant réaliste qui donne la chair de poule est Anton Chigurh des frères Coen. Joué par Javier Bardem dans une performance qui lui a valu un Oscar, Chigurh est un tueur à gages sans conscience qui tue de nombreux innocents tout au long du film et utilise parfois le hasard pour décider de leur sort. What's the most you ever lost on a coin toss? Sir? The most you ever lost on a coin toss. Son regard vide, sans émotion et sa coupe de cheveux étrange suffisent à mettre n'importe qui sur les nerfs. Mais c'est la façon lente et méthodique dont Chigurh intimide ceux qu'il rencontre qui nous affecte vraiment. You going to shoot me? That depends. Do you see me? Pour ajouter au réalisme sans fioriture, Chigurh transporte avec lui un pistolet d'abattage, un outil qui l'oblige à se rapprocher de ses victimes avant d'appuyer sur la détente. What is that for? Would you hold still, please, sir? Anton Chigurh donne froid dans le dos, ne serait-ce que parce qu'il a bu tout ce lait. Urgh. Avant de dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Children, where are you? I know you're here somewhere. You say the word, Lord. I'm on my way. Speaking of Jack, One-Eyed Jack's yearning to go a-peeping in a seafood store. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, HAL 9000 ou Carl 500 en VF, 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, on a eu des dessins animés, des pingouins, des cyborgs et des clowns dans notre liste. Qu'est-ce que vous dites d'un petit poil d'ordinateur aussi ? Laissez-moi vous présenter le HAL 9000 ou Carl 500 en VF dans 2001. En apparence, une simple lampe rouge,
Mais en fait, c'est une forme d'intelligence sensible, incapable de se tromper, dont la mission est d'aider ceux qui sont à bord. Pour elle, l'erreur signifie l'échec, et cela rend la présence des humains peu fiables plutôt indésirable. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. L'ordinateur à la voix douce arrête quiconque cherche à compromettre le succès de la mission. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Il n'a peut-être pas de visage, mais la lueur sans émotion de sa lumière rouge est plus effrayante que tous les visages que nous pourrions imaginer. Daisy, give me your answer to. Cette froideur qui se veut sympathique, ah non, vraiment c'est sa voix qui dérange le plus. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-le nous en commentaire et ensuite regarde cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.